mes adversaires alors que je parle en solidaire. Je réponds d'une voix supplémentaire, écrivant à la mort du jour ce que je chante dans la lumière. Ce serait renier mon caractère de découvrir puis de me taire. J'ai fait de mes valeurs mes repères. Salut Jeannette, qu'est-ce que tu fais? Toujours le nez dans tes cahiers? Oh, arrête, Paravette, je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler Jeannette. Et puis tu vois bien que j'écris une nouvelle chanson. Oh, alors change de limonade cette fois, ça t'évitera des bricoles. Oh, tu sais, l'interdit donne de la saveur, la censure de la valeur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ha, entre l'obligatoire et l'interdit, t'imagines bien ce que j'ai choisi? Je chante. Tu crois que j'hésite? Pas de crédit à chaque année. J'envoie valser les interdits. Si ça me chante, personne ne me dicte ma vie. Oui, je suis libre, libre. Je suis libre. Le cœur lourd amer, on va déposer nos prières dans les urnes, même si aucun discours n'est jamais clair. Passe sanitaire, PCR, prélèvement, allô, allô, allô. Kevin Will joue dans leur tête de mégalo. Mascographène, muselière et partout de mots qui annoncent la guerre à coups de picousse, vive les labos. Malin comme un singe qui contredit la science sans s'exposer à la sentence. Oh, un vaccin, ta mère pour ta terre, pour ton chien. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Jane Ifra. On va la découvrir ensemble à travers donc cette interview. Donc, elle est mentionnée comme une chanteuse d'alerte à musique illicite. Au niveau de musique, on va peut-être aussi aborder ce sujet. Tu es plutôt du genre soul, jazz et pop et peut-être autre musique. Et donc, déjà, dans un premier temps, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Et est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en plus? Oui, bah, déjà, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. C'est entre l'obligatoire et l'interdit, tu bien ce que j'ai choisi. Ouais, Voilà et oui, effectivement, je me définis, parfois comme une chanteuse d'alerte, mais on y reviendra si tu souhaites, et justement pour toi, qu'est-ce que ça signifie ce slogan entre obligatoire et interdit? Tu bien ce que j'ai choisi. Qu'est-ce ouais. que ça signifie pour toi? Écoute, cette phrase, en fait, elle est tirée d'une chanson que j'ai écrite, qui s'appelle, «Si ça me chante». Et c'est une composition, originale et donc c'est sur la liberté d'expression tout simplement. Donc cette chanson, elle est quand même, c'est quand même une réponse à la censure et donc ça résume bien ce que j'en pense, quoi. C'est-à-dire que pour moi, personne ne doit nous dicter, comment on doit penser. On n'a pas obligé quelqu'un à penser, d'une certaine manière parce que ça arrange un tel ou un tel. Donc bon, j'ai un tempérament un petit peu, comment dire? On aime bien dire rebelle aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a Ouais, il y a pas vraiment d'équivalent. Donc forcément, je préfère, braver l'interdit que de me plier à l'obligatoire, tout simplement. ouais. Mais de toute façon, on va aborder, au fil de l'interview et c'est vrai que tu as des textes qu'on peut dire quand même qui sont, assez crus. Tu n'hésites pas à dénoncer pas mal de choses et d'après ce que j'ai pu voir,
et c'est pour ça que tu t'es nommée, chanteuse d'alerte, à musique illicite et donc tu es la seule, pour l'instant, que j'ai découvert où tu t'engages, moi ce qui me paraît logique, hein, pour d'autres personnes aussi, comme tu l'as bien dit, dans ton texte, hein, entre, obligatoire et interdit, tu imagines bien, ce que j'ai choisi, c'est tout simplement que, bah, ça rentre exactement dans ce concept, depuis, on va dire, 6 ans à peu près, où ça a vraiment commencé. J'imagine bien que, toi, tu es pas la seule, moi non plus. Il y a bien d'autres personnes, qui pensent la même chose que nous en disant: «Mais qui vous êtes pour nous obliger à quelque chose qu'on n'a pas envie?» Tu vois? Et ça va sur tout, aussi bien l'obligation vaccinale, mais sur tout, hein. Ben oui, tout à fait, surtout sur plein de choses. Du coup, c'est quoi ta question? C'est pas encore une question. Si, Ah c'était une d'accord. question, c'est plutôt par rapport, à ce texte que tu avais mis entre chanteuse d'alerte et à musique illicite et ce que je voulais revenir, c'est que moi, tout simplement, c'est que je rentre complètement dans ce que tu as dit, dans les phrases. C'est quelque part, je remercie le confinement. Pourquoi? Parce que s'il y aurait pas eu les confinements et ben, j'aurais pas été là en train de réfléchir pour savoir, pourquoi ceci, pourquoi cela, tu vois? Et il y en Mmh. a beaucoup qui pensaient exactement la même chose, tout simplement en disant: «Beh, il y a des choses qui est pas normales». Mmh. Tout à fait, bah, ça a réveillé beaucoup de gens, hein. C'est sûr que ça a permis à plein de personnes de se poser des questions. En tout cas, il y en a on parle beaucoup de réveil, bon, heu, je pense que les gens qui se sont réveillés, si on peut dire ça comme ça, c'était des personnes déjà qui étaient enclins à se poser des questions avant. Heu, je dis enclin parce que c'était pas c'était peut-être latent, tu vois? Donc c'était Ouais, peut-être, la vie elle va tellement vite, on nous sollicite tellement entre le travail, la famille, et puis tous les soucis, surtout en France, administratifs et tout ça. On fait tout pour nous noyer, pour pas qu'on ait le temps de réfléchir, en fait. Alors si en plus tu regardes la télé quand tu rentres du travail, c'est encore pire. Du coup, bon, ben, il y en a beaucoup qui avaient la «capacité» entre guillemets de remettre en question les choses, les narratifs habituels, mais qui étaient un petit peu noyés dans leur quotidien. Et là, comme tu l'as dit, du coup, le confinement, ça a permis à beaucoup de gens de, bah, de s'écouter penser, quoi, tu c'est vois? clair, c'est clair et juste, on va clore cette parenthèse. J'ai encore une question par rapport à ça et moi, j'aurais voulu avoir ton point de vue, tout ce qui se passe là actuellement. Bah, pour moi, tout ce qui se passe actuellement, bon, bah, c'est juste une escalade. Ça fait des années, voire des siècles que c'est mis en route, à mon avis. Et je pense que bon, bah, clairement, il y a des personnes qui sont haut placées, qui dirigent le monde et qui ont des objectifs et qui les lâchent pas, tout simplement. Après, bon, bah, il y a sûrement des choses qui arrivent, qui sont pas prévues, si tu veux, par leurs soins, enfin, je veux dire par ces gens-là. Mais, moi, je suis pas surprise, en fait, parce que, de par le comment te dire? J'ai toujours vu, si tu veux, je suis un peu visionnaire sur les bords, si je peux dire ça comme ça. J'ai toujours vu, hem, l'escalade arriver. C'est-à-dire que dès qu'il y a une injustice ou quelque chose qui me paraît complètement aberrant, bah, j'arrive à voir ce que ça peut, engendrer par la suite. Et comme la plupart du temps, ben, on laisse passer. Beh, je sais très bien que de toute façon, ça va pas s'arranger et que ça va encore, faire un effet papillon. C'est-à-dire que si tu laisses une situation se gangréner, bah, ça en affecte une autre et ainsi de suite, quoi. On s'en sort finalement. C'est ce qui se passe, D'accord. hein. Que tu as pu
rencontrer des musiciens, d'autres chanteurs et autres et de pouvoir discuter par rapport à ça et d'avoir aussi un point de vue, général, de savoir ce qu'eux, ils en pensent de tout ça. Bah, écoute, j'ai essayé, mais moi, les musiciens que je connais ou que j'ai rencontrés, bon, ils se planquent un peu, quoi. Ils ont pas envie de se mouiller, ils ont pas forcément envie de revendiquer. Il y en a beaucoup qui disent: «Bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui vais changer le monde» ou je sais pas exactement comment ils se positionnent. Ils restent assez évasifs, sur le sujet donc bon, moi je suis pas quelqu'un d'intrusif si tu veux. Je laisse, ils savent ce que je fais, hein. Ils savent ce que j'écris donc s'ils ont envie d'en parler, c'est bien de m'en parler. Mais après, j'en connais quelques-uns qui font des textes un peu, tu vois, sur la paix, des trucs comme ça, mais ça reste quand même assez, conventionnel, hein, j'ai envie de te dire. Souvent, c'est dans le reggae, d'ailleurs, parce que ça passe mieux et puis c'est un petit peu le reggae, ça a toujours été ça, hein, tu vois? C'est un petit peu la tradition. Donc ça surprend personne, tout le monde connaît les discours, des rastas et ça choque personne, si tu veux, ça passe. Yes. Alors on va commencer, par rapport au style musical que j'ai, annoncé au début. Est-ce que tu voulais rajouter aussi d'autres styles musicals? Comme tu l'as bien dit, le reggae peut-être? Est-ce que tu as d'autres, faces cachées, au niveau musical? J'en ai pas mal. En fait, je fais ce qu'on appelle la variété internationale à la base, c'est-à-dire que moi, mon métier au départ, il est plutôt festif. Je fais de la reprise, des fêtes, de village, des mariages, anniversaires, bref, toutes sortes d'animations, parce que ça reste de l'animation et donc j'ai monté un très, très gros répertoire pour satisfaire tout le monde, en fait, hein, pour faire plaisir, à au maximum de gens. Donc ça passe, par du blues, du rock, du jazz, de la soul, de la pop, il y a un petit peu de reggae mais pas trop. Il y a un peu de tout, il y a de la variété française, voilà. Après, moi ce que je préfère chanter, c'est quand même, le blues, le rhythm and blues, la soul, le jazz, ça c'est ma came. C'est vraiment ce que je préfère chanter, mais j'aime trop la musique, pour m'arrêter à un style et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les chansons, que je pastiche, que je parodie ou que voilà, que je satirise, il y a un peu de tout en fait, hein. Est-ce que c'est toi qui as écrit tes paroles de musique? Oui, oui, j'écris tous mes textes. Comment ça te vient? Ouh là! La grande question. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Bah, j'ai envie de te dire, j'en sais rien. Je suis connectée. Bon, alors, il y a plusieurs façons de travailler. Heu, des fois, je choisis un thème et du coup, bah, je cherche un petit peu, voilà, je couche mes idées et puis ensuite, je retravaille et puis il y a des jours où l'idée me vient, comme ça spontanément avec, la bonne musique, à parodier qui va bien avec. Ça dépend du sujet. Si c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, tu vois, que j'ai une émotion très forte vis-à-vis de ce thème-là, ça va venir tout seul parce que du coup, c'est malgré moi finalement. Mais si c'est un sujet que je décide intellectuellement d'utiliser pour, alerter, hem et que, bah, ça me touche quand même, mais pas viscéralement si tu veux, c'est pas aussi fort que d'autres sujets, bah, à ce moment-là, ça me demande un peu plus de travail et de recherche, mais globalement, ça vient assez vite parce que j'ai toujours pratiqué comment dire? Cet exercice-là, parodique, même si, heu, même si j'ai arrêté pendant très, très, très longtemps.
parce que je devais travailler et cetera. Mais c'est quelque chose que j'ai en moi, quoi, tu vois? Alors c'est un peu plus complexe quand ce sont des compositions parce que j'y mets pas la même dimension, en fait. C'est pas politique, c'est Ouais. plutôt sociologique ce que j'écris, et puis j'ai tendance à écrire un petit peu plus en anglais quand c'est mes compositions personnelles et bon, bah, j'aimerais bien quand même adapter pour le public français donc c'est plus compliqué. Une parodie finalement pour moi, c'est très facile à écrire. Mais tu vois ce que moi j'ai trouvé, fort intéressant? C'est vrai que dans la parodie, même avec tes clips, hein, quand tu fais des clips, tu restes, tu alertes, tout en restant dans l'humour, tu vois? Et je trouve ça que c'est intéressant. Oui, alors pas toujours, des fois je peux pas, parce que des fois je suis très en colère parce que vraiment j'interprète avec mes émotions personnelles, hein, ce que je chante et puis il y a des sujets, tu peux pas utiliser l'humour. Je mets une petite pointe d'ironie par-ci par-là si tu veux, ou parfois c'est légèrement cynique. Mais quand je traite des sujets, par exemple, comme la pédophilie, la pédocriminalité, hein, comme on Ouais, dit, mais je peux pas mettre de l'humour dedans. bah, on est Alors bien d'accord, hein. ça va être dans les formules que je vais utiliser, on va dire: «Tiens, là, il y a de l'humour». Oui, on peut le trouver, mais bon, c'est pas la base du texte, en lui-même. Après, en fait, je calcule pas si je vais faire un texte humoristique ou pas. C'est-à-dire que sauf si le sujet en lui-même, il est ridicule ou qu'il est vraiment drôle, alors là, oui, je sais d'avance que ça va être humoristique. Comme par exemple quand, je me suis moquée de Oudéa Castéra là et qui s'était cassé la figure, qui avait plongé dans la Seine. Bon, bah, là, forcément, on sait d'avance que ça va être, clownesque, en fait. Parce que moi, j'aime beaucoup faire le clown en plus donc voilà, j'en profite. Bah, il faut en profiter justement, parce qu'on a que de l'humour maintenant, il nous reste presque plus que ça. Bon, Et vraiment pas. justement, quand tu as un texte et que tu commences à écrire et pour le mettre en forme et la musique que tu veux mettre derrière et Mmh. le clip, tout ça, ça te prend combien de temps? Est-ce que tu fais tout ça toute seule ou il y a quelqu'un qui est derrière toi qui t'aide aussi un peu? Non, non, j'ai personne pour m'aider, et puis je t'avouerai que, ça m'arrange finalement parce que c'est vrai que c'est très long donc pour répondre à ta question, c'est assez long. Ce qui me prend le plus de temps, moi, c'est le montage, vidéo. Déjà d'une, c'est pas ma vocation première, donc j'apprends sur le tas, les gens s'en rendent compte d'ailleurs, hein, ils me le disent que je m'améliore petit à petit. Ça prend énormément de temps le montage, c'est pas que j'aime pas, mais disons que voilà, faut s'y mettre et puis faut pas compter ses heures, quoi. Donc ça varie d'une chanson à l'autre, d'un clip à l'autre, bon, ça varie selon si tu t'es filmé, si tu t'es pas filmé. Si c'est juste une recherche de médias, c'est beaucoup moins long, tu vois? Parce que tu as moins de montage, forcément et puis tu vas pas être obligé de te déguiser, de te maquiller, de l'éclairage, mettre en place et cetera. Hem Après le texte en soi, il va assez vite. J'écris assez vite. Heu, J'essaye de pas prendre trop de temps sur un texte quand il me paraît, droit, j'ai envie de te dire. Parce qu'après je peux facilement tomber dans le perfectionnisme Ouais, et j'ai remarqué que ça perdait de son enfin pas de son authenticité, mais pour moi ça perd de son précieux quand on cherche trop à aller en profondeur de son impact, en fait. J'aime bien m'exprimer aussi dans mes textes, un peu comme je m'exprime dans la vie, c'est-à-dire avec simplicité, mais en chanson. Donc forcément, il y a un peu de poésie, il y a des doubles sens. J'aime beaucoup utiliser les doubles sens. Je sais qu'il y a peu de personnes qui les captent, parce qu'il faudrait réécouter la chanson plusieurs fois, souvent. Mais moi, ça me plaît de faire ça parce que du coup, ça me fait réfléchir, c'est une certaine recherche et puis j'aime pas la facilité.
Ça je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite, hein. J'aime bien creuser, mais voilà, je prends, moment de concentration intense et là, le texte, en général, il vient assez vite. Je le retravaille, aussi, lorsque j'enregistre. Il y a certaines phrases qui me plaisent pas trop, où je me dis après réécoute, je me dis: «Ouais, bof, c'est pas assez fort. Le terme est mal, voilà». Donc après l'enregistrement, bah, ça dépend parce que il y a des enregistrements où je mets beaucoup, beaucoup de cœur. C'est un petit peu ma signature aussi. Donc là, forcément, le mixage, il prend du temps. Et puis après, bah, voilà, hein, c'est le clip. Mais c comme je te disais, ça m'arrange assez de travailler seule, même si des fois j'aimerais être soulagée sur les montages vidéo. Mais finalement, après avoir testé 2-3 fois, non. Et il y a qu'une seule fois sur les je crois que j'ai fait faire, 4 clips par d'autres et il y a qu'une seule fois où vraiment j'ai été satisfaite, du résultat. J'avais testé aussi, ça des fois ça donne rien, je dis: «Non, bah, laisse tomber parce que c'est pas assez, puissant». C'est-à-dire que la personne qui écrit, elle a son idée précise de ce qu'elle veut dire, le message qu'elle Oui, veut faire passer et la personne qui va monter le clip, elle a intérêt vraiment de comprendre, la moindre virgule, en fait. c'est ça. Ce qui n'est pas souvent le cas et c'est pas un reproche, hein, c'est juste qu'on a tous la même approche, voilà. Donc bon, moi j'aime bien quand c'est réglé comme du papier à musique. Yes. Alors, quand as-tu compris que ta musique, ne rentrerait pas, dans les cadres habituels? Ah bah, j'ai compris ça super tôt, en fait, hein, bien avant de faire de la musique parce que c'est plutôt les textes, qui rentrent pas, dans les cadres habituels, si tu veux, la musique en elle-même, non, mais le texte, quand j'étais petite déjà, je parodiais, j'imitais toutes sortes de personnes, voilà, je faisais le clown et un jour j'ai passé, quelques jours, de vacances dans une famille et je tenais un cahier à cette époque, j'avais à peu près 11 ans. Je tenais un cahier, de parodies, de satire, tout ce que tu veux. Il y avait des chansons, il y avait des publicités aussi que je parodiais. Il y avait, des, caricatures de personnes que je connaissais, que je rencontrais, que ce soit à l'école ou n'importe où. Et donc j'avais, montré ce cahier, enfin j'avais montré quelques trucs aux enfants qui étaient dans la famille, qui avaient mon âge à quelque chose près et ça les avait bien fait rire. Et puis, ils ont eu la bonne idée d'en parler à leurs parents pendant que je j'étais pas là. Et les parents ont fouillé dans mes affaires, sans mon consentement et ils ont ouvert mon cahier. Et là, le chef de famille a pas du tout adhéré à mon humour et il m'a passé un savon et il a jugé ça, irrespectueux, enfin rebelle quoi, tu vois? C'était une famille aux idées bien cadrées D'accord, et tu vois, religieuses, et il a pas aimé du tout parce que surtout qu'il y avait quand même des, des caricatures et puis des les textes qui allaient bien avec, de personnes, de figures, d'autorité qui faisaient partie de son «église» entre guillemets. Donc il a pas aimé et là, il m'a passé un savon et pour une fois, j'ai rien dit. J'ai rien dit, je me suis tue parce que déjà je me suis sentie trahie, pour commencer. Je me suis sentie violée, heu, c'est comme un petit peu un journal intime finalement et puis surtout, j'ai compris tout de suite que l'humour avait des limites quoi, hein, mais que c'était pas moi qui les posais, que c'était la personne qui recevait, donc j'ai vite compris qu'il y avait des choses que je pouvais pas dire ou que je pouvais pas faire devant tout le monde et je me suis sentie vraiment bridée, jugée, enfin j'ai pas aimé quoi.
et ça m'a pas empêché de continuer. D'accord. Et comment que tu as fait? Tu as essayé de faire autrement? Comment que tu as fait? J'ai arrêté d'écrire. J'ai tout À ce mis dans point-là? ah bah, oui, oui, parce que j'étais fliquée moi quand j'étais gamine, donc j'avais pas, je pouvais pas vraiment cacher mes textes, et j'avais pas le droit de penser ce que je pense ou en tout cas, de le dire. Donc si tu veux, je gardais tout dans ma tête et je faisais beaucoup d'improvisation. Donc quand je voyais, certains camarades ou des personnes qui étaient réceptives, bah, j'en profitais pour me défouler un peu, pour m'exprimer quoi, mais du coup, ouais, j'ai rien gardé de cette époque-là quoi, tu vois? Part dans mes D'accord. souvenirs. Et à partir de ce moment où tu as dit: «Bon, bah, je vais arrêter, d'écrire les textes», est émergé à partir de quel moment tu as repris, l'écriture? J'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé quand, enfin ça a été, par moments dans ma vie, mais finalement ça donnait rien de ça me plaisait pas. J'écrivais plus après pour me vider, tu vois, d'émotions négatives, mais je les gardais pas. Au bout d'un moment, je les jetais. D'accord, Par contre, j'avais commencé à écrire des chansons dites engagées, quand j'avais une trentaine d'années, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Mais pareil, ça a pas trop donné grand-chose, avec le groupe avec lequel j'étais. Ils étaient plus branchés sur des choses, conventionnelles donc du coup, bah, j'ai laissé tomber. Puis c'est vraiment, au confinement, en fait, hein, dès la première semaine, là, je me suis dit: «Ouh là, il y a quelque chose qui va pas». Donc je suis allée visiter les urgences autour de chez moi. J'ai reniflé un peu l'air du temps et j'ai vite compris qu'on était dans un énorme mensonge et donc j'ai commencé à écrire, un 1er pastiche pour voir, un petit peu comment le public allait réagir. Alors je suis allée, à pas de loup, hein, au départ pour voir, puis ensuite, bah, naturellement, j'ai continué en fait, au départ, franchement, j'avais très peu de vues, mais parce que je faisais ça faisait pas longtemps que j'étais sur YouTube, que je pouvais m'enregistrer, que je pouvais mettre des choses donc si tu veux, j'étais plus, à faire des concerts qu'à me montrer sur internet, si tu veux. Et puis après je me suis pas arrêtée, c'est devenu une habitude et c'est devenu, tellement évident que j'ai continué. Donc ça va faire, 6 ans quoi, ça fait 6 ans, hein. d'accord. Mmh. Et tes proches, ils sont au courant de ce que tu fais? Bien sûr. Et quelle est leur réaction? Bah, écoute, bah, il y en a certains qui ont un peu peur pour moi, voilà, qui s'inquiètent, qui me demandent de freiner un peu, tu vois? De chanter l'amour et les papillons et puis sinon la plupart en général, ils me soutiennent quand même dans ma démarche. Après, tu sais, mon cercle, intime, il est assez, restreint, hein, donc mes proches, en général, ils sont plutôt d'accord avec moi et puis de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est pas un sujet de conversation qui va revenir, souvent s'ils sont pas d'accord parce que, tu sais, moi, quand j'ai une idée en tête, tu me l'enlèves pas et puis, je peux vite t'envoyer balader en disant: «Écoute, je sais ce que j'ai à faire, tu gentil, t'inquiète pas parce que c'est comme ça que tu vas m'attirer la choucroumoune. C'est bon, laisse-moi faire». OK. Alors, qu'est-ce que tu entends exactement, par musique illicite? Ah bah, la musique, il j'aurais pu dire interdite. Ouais, C'est-à-dire que j'ai été tellement censurée, je les compte même plus les censures, hein. Donc
partir du moment où quand tu es pas censuré, tu es mise en bas du panier, bon, bah, moi j'en conclus que ça dérange et que la liberté d'expression, bon, bah, elle est en voie de disparition. Donc c'est pour marquer le fait que même la musique, elle devient, illicite quoi, tu vois? C'est Ouais, une façon un peu poétique et ironique, de définir, mes pastiches quoi, si tu veux. Et puis comme ça aussi, ça permet aux gens de quand ils vont sur YouTube et puis qu'ils vont dans les playlists, ça leur permet d'identifier à l'avance sur quoi ils vont tomber, quoi. tout à fait et c'est vrai que moi, je trouve que c'est dangereux, la censure, qu'on voit sur internet, parce que moi aussi, j'ai commencé à peu près comme toi, ça va faire à peu près 6 ans que j'ai commencé, à faire des vidéos, mais moi, j'avais pas commencé à le faire mes vidéos sur YouTube, j'avais été sur un autre, canal, VK, donc c'est un site comme Ouais, Facebook, ouais. mais plutôt russe et moi, j'avais commencé à faire des vidéos seul, donc je faisais pendant les confinements, je faisais des vidéos seul et puis un jour, je me suis dit: «Tiens, ce serait pas mal que je crée un compte, YouTube et comme ça, je pourrais faire des interviews avec des personnes» et je m'étais rendu compte que j'avais déjà créé un compte en 2019 ou même bien avant et que je l'avais jamais utilisé. Donc j'ai commencé à utiliser YouTube, j'ai invité plein de gens et pour te dire que moi aussi j'ai été censuré, j'ai eu 2 censures, presque à être, banni, mon compte se faire bannir et donc j'ai eu encore 2 avertissements parce que j'ai eu le malheur, j'avais créé sur, ma chaîne, YouTube, une playlist avec des musiques de ma tante qui était chanteuse et elle est décédée et donc pour lui rendre hommage, j'avais pris des musiques sur YouTube que j'avais mis sur ma chaîne, dans une playlist et ben, figure-toi qu'on m'a dénoncé pour ça aussi, pour deux fois on m'avait dénoncé et pen toujours dans la même période, ils ont été carrément encore plus loin, hein, YouTube. J'avais enregistré une vidéo, j'avais fait une interview et cette vidéo, je l'avais mis en première, donc elle devait être diffusée, bah, elle a été diffusée la semaine dernière. Au mois de novembre, elle a été, mise, depuis un bon petit moment. Au mois de novembre, j'ai reçu un avertissement sur une vidéo que j'avais postée qui devait paraître en première en janvier, qui n'avait pas encore été diffusée. Tu vois comment que c'est grave? Bah oui, parce qu'ils les étudient avant de les mettre en ligne. Mais elle était déjà étudiée par l'algorithme, tout a été validé et je te dis, quand je l'ai postée, allez, 2 mois après, donc ils ont, elle était même pas encore diffusée, rien, hein. Bah, si elle était postée, elle était bien diffusée, je comprends pas. Non, pas encore, elle était il y avait que moi qui pouvais la voir. Elle Ah était d'accord. en première parce que tu peux faire des vidéos, Oui, oui. mettre comme en live, mais en Oui, décalé, oui. donc on ce qu'on appelle en première. Ouais, OK. Elle est pas encore été diffusée. Ah bah, après je sais pas quoi te dire, je sais pas ce Mais c'est non, pour dire ils ont que changé. ça va Mmh. très loin, hein. Bah, bien sûr que ça va très loin. Moi, j'ai eu des vidéos qui ont été censurées, 8 mois après, leur diffusion, même plus encore et après, bah, j'ai fait appel plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai réussi à obtenir gain de cause, mais pas à chaque fois et et pour des raisons à la gomme, quoi, hein. Par exemple, Ouais, il y a un pastiche qui s'appelle La Levrette. Bon, on se doute bien que c'est une métaphore artistique, surtout quand tu écoutes le texte et que tu vois le clip, tu vois bien qu'il y a aucune connotation sexuelle dans le texte. Bah, juste pour ça, ils l'ont striké, enfin, ils l'ont interdite aux moins de 18 ans. D'abord, ils l'ont striké, après appel, interdite aux moins de 18 ans. Donc fallait décliner sa pièce d'identité pour pouvoir l'avoir. Ensuite, je l'ai reposté quelques semaines ou mois, je sais plus tard et là, j'ai mis, parodie de La Boulette parce que c'était sur la boulette de Diams et là, c'est passé. Alors que c'est hypocrite parce que quand tu tapes, La Levrette sur YouTube, tu as carrément des tutoriels, quoi.
et du vrai sujet. Et Ouais, là, ça fait du second degré, donc c'est du foutage de gueule. Mais moi, je sais très bien que c'est des gens qui ont signalé. Ça a été, striké, 4 jours après sa sortie. Je sais bah très oui, bien que ça a été signalé par des jaloux, en fait, tout bah oui, simplement. c'est ça, Il y en a tellement qui assument leur position collabo, si tu savais. c'est ça. Moi j'ai vu, sous une de mes chansons, enfin pas qu'une, mais surtout en ce qui concerne, moi enfin, j'ai dénoncé les dérives du wokisme. Donc Mmh, après, je suis pas homophobe, je suis pas chacun fait ce qu'il veut, tu vois? Mais il y a des dérives qui me paraissent, complètement folles. Donc j'ai dénoncé ça dans des chansons et là par contre, les gens qui t'appellent à la tolérance sont les plus intolérants souvent. Et là, bah, je m'en suis pris plein la face et puis, «Ouais, j'ai signalé ta vidéo, j'ai signalé ta chaîne, j'ai signalé». Bah, ouais, bah, écoute, tu d'être un collabo, c'est bien d'assumer ce qu'on est. Qu'est-ce que je te dis? ouais, bah oui. Puis tu as vu, moi j'avais, pareil, ça tombe bien que tu parles de ce sujet. C'est que moi j'étais pareil, j'avais été rentré en contact pour faire, pour expliquer à des personnes qui avaient fait des transitions et donc j'ai même été ça a été tellement loin, hein, j'ai été qualifié de transphobe, Beh, oui, forcément. tu vois? Et c'est la personne que je devais interviewer qui m'a traité de transphobe, tu vois? OK. En plus, parce que, soi-disant qu'elle avait pas été voir sur le réseau. Bon, enfin bref, mais moi j'ai fait des a une interview, justement avec une dame, qui s'appelle Jannick et je la salue et pareil, elle avait fait la transition et elle a fait la transition 2 fois et aujourd'hui, elle dénonce tout ça, Mmh. tu vois? Moi, ce qui me choque quand on parle de ça, j'ai même reçu, Alexandra, Brazinville, c'est qu'elle explique bien tout ce sujet. Il faut laisser les enfants tranquilles, quoi. Beh, oui, tout à fait. Ils sont pas en âge de déjà, on immisce des pensées complètement délirantes dans leur tête. Des choses auxquelles ils n'ont jamais, réfléchi, quoi. Enfin, faut les laisser faire leur cheminement, grandir. Surtout que maintenant, j'ai l'impression, moi, que c'est devenu une mode, hein. Ça génère tellement d'argent. C'est ça. Donc voilà, après, on sait très bien que enfin, ça se saurait s'ils s'inquiétaient pour la santé mentale de nos enfants. Alors, est-ce que c'est pour toi qu'est-ce qu'une posture artistique, politique ou existentielle? Bah, j'ai envie de te dire que c'est lié parce que déjà, ça commence par c'est plutôt une question existentielle au départ. Si tu veux, et j'ai dans un premier temps, c'est souvent un sentiment d'injustice ou d'indignation qui pousse à écrire. Enfin, moi, en tout cas, sur les sujets que j'ai écrits là, sur les pastiches et puis, bah, comme ce sont des sujets, qui touchent à la société, forcément, ça vient aussi, beaucoup des dirigeants, donc de la politique. Donc moi, je suis pas j'aime pas la politique, je suis pas quelqu'un qui s'intéresse spécialement à la politique. Je m'y intéresse, on va dire, je m'informe depuis quelque temps parce que, bah, pas de choix si tu veux, hein, pour savoir dans quel monde on vit. Ouais, Heu et moi, si je le fais, le but, c'est pas uniquement de dénoncer, en fait, les travers, de la société, c'est surtout d'aider, d'autres à prendre conscience, tu vois? La musique, des dérives, ouais. c'est un formidable outil parce que pourquoi prendre conscience? Bah, tout simplement pour qu'ils se positionnent derrière. Voilà, moi, il y avait des sujets que je connaissais pas, avant d'écouter certaines chansons, de voir certains films, tu vois? Bon, écouter certains humoristes, donc c'est un outil que j'utilise, bah, pour prévenir quoi, pour Ouais, prévenir mais tu as vu, à cette époque, on pouvait parler un petit peu de tout et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, la censure, elle devient de plus en plus, rude et dure et c'est dommage.
Ouais, moi je pense que la liberté d'expression, elle a toujours été limitée et que la censure, elle a toujours été là, hein. Quand tu reprends l'histoire de France, il y a quand même beaucoup de poètes, d'écrivains, qui ont été, carrément exécutés même, hein, pour certains. Ouais, Guillotinés, carrément, enfermés, emprisonnés. Bon, aujourd'hui, on fait plus ça comme ça puisque la peine de mort a été abolie en France. Mais on a des exemples encore récents où on voit que oui, bah, tu toujours pas le droit de dire, enfin, tu as toujours pas le droit de te moquer du roi, quoi, s'il est pas ouais, d'accord. ouais, Ah, je veux dire, quand tu vois qu'il y a une dame là qui a c'est le 2 poids 2 mesures qui est dérangeant et qui est dangereux, en fait. Tu vois là qu'il y mmh, a une dame, je sais plus comment elle s'appelle, Amina, je sais plus son nom de famille, qui a été, condamnée à de la prison, donc elle était déjà en prison et ils ont prolongé 15 mois, je crois qu'elle a pris et plus une très grosse amende parce qu'elle appelait à la paix, pour, bah, clairement pour, la Palestine, quoi. Ah ben, c'est qualifié de discours haineux alors que paradoxalement, tu as des gens sur les chaînes de télé qui viennent, en toute impunité et sans complexe dire qu'il faut éradiquer un peuple, quoi et ça passe crème. Donc ouais, c'est juste une question de pouvoir. Je veux dire, c'est comme, le couple, qui est à l'Élysée qui se permet de dire et de faire des choses inadmissibles. Par contre, si tu poses une question sur son genre avec un tweet, même si tu l'as juste relayé, tu es pris comme ça un petit peu au hasard. Hop, pour faire un exemple, c'est simplement pour montrer la limite de la liberté d'expression, pour montrer que, bah, finalement, tu as pas de pouvoir. Le message, il est clair. Plus, ils sont condamnés, avec, l'argent de nos impôts parce que qui c'est qui paye les avocats? C'est pas de sa poche, hein. Donc c'est pervers, tu vois? C'est cynique, c'est tout ce que tu veux, mmh, c'est pour moi j'appelle ça, voilà, un bras d'honneur à chaque fois quand ils nous crachent à la face, sans arrêt. c'est ça. Donc la censure, elle a toujours été présente et elle est hyper perverse parce que quelque part ça infantilise les gens déjà. Ça leur permet pas de penser. C'est complètement antidémocratique et puis c'est aussi une inversion des valeurs parce que quelque part, quand tu es jugé, heu, on va dire que tu as diffamé, que tu as appelé à la haine alors que c'est pas vrai, donc c'est une inversion et du coup, bah, c'est la victime qui devient bourreau et voilà, tu peux tu dans l'inversion. De toute façon. Yes. Alors, à quel moment la transgression est-elle devenue nécessaire pour toi? Et moi je suis née comme ça si tu veux, je suis née comme ça puisque enfin né, c'est un grand mot, mais je veux dire depuis que j'ai la conscience, active, on va dire et que, j'ai été confrontée à des injustices, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit, n'importe où, bon, bah, moi je réagis, quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas, pour moi la résignation fait partie de nos pires ennemis. Te considères-tu comme une chanteuse d'alerte? Si oui, et pourquoi? Bah, par moment parce que j'ai plusieurs facettes. Donc moi je me définis pas uniquement comme une chanteuse d'alerte, c'est une facette, de l'art que j'utilise, si tu veux. Puisque je fais aussi de la reprise, je fais beaucoup d'Amy Winehouse d'ailleurs au passage, heu paix à son âme, heu, une chanteuse que j'aime beaucoup. Je crée des compos où voilà les sujets que j'utilise, parfois sont légers mais c'est assez rare quand même. Enfin, il y a une dimension quand même plus légère dans ce que j'écris pour, voilà, pour mes compositions personnelles. Donc si tu veux, chanteuse d'alerte, c'est vraiment spécifique aux satires que je fais,
voilà, dans la musique qui rentre dans la musique illicite, si tu veux. Mais j'ai plusieurs casquettes, donc moi, si je dois me définir, si tu dois me mettre une étiquette, ce sera celle d'artiste, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où je fais mes clips, où je fais d'autres choses aussi, tu vois? Je peux Ouais. dessiner, je peux créer des bijoux, je peux enfin voilà, donc j'écris des sketchs. Donc si tu veux, je suis une artiste, je suis pas simplement une chanteuse à l'air. Yes. Est-ce que l'art a aujourd'hui une responsabilité morale? Alors, l'art, a toujours eu une responsabilité morale. Heu, Ça date pas d'aujourd'hui. Si tu veux, à partir du moment où tu crées une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, tu véhicules une idée, tu véhicules, un message. Donc forcément, la personne qui crée l'œuvre, elle a la responsabilité du message qu'elle envoie, mais elle peut pas non plus, se mettre à la place de la réaction de chaque individu. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'elle soit bien alignée qu'elle soit bien claire avec, son but, avec son idée quoi, le message qu'elle veut passer. Tu vois, je pense par exemple à la toile là qui est à au Palais de Tokyo à Paris. Ça s'appelle Can, je sais pas comment c'est, Myriam, je crois, Myriam Can, je crois qu'elle s'appelle. Cette toile, moi personnellement, elle me choque. On va dire que c'est de la pédocriminalité, des violences, voilà. Hem, elle dit que c'est pour dénoncer, les horreurs, viols utilisés dans la guerre et cetera. Tu en as d'autres qui vont dire effectivement c'est pour dénoncer. Moi je trouve que c'est une sainte horreur ce truc et qu'il n'a pas à être exposé, mais ça reste mon avis, tu vois? Après le plus délicat c'est de savoir mettre les limites parce qu'une censure elle est toujours subjective en plus. Qui qui décide de la limite? Quand tu vois, Charlie Hebdo qui te fait, un dessin, pardon, je vais faire exprès de le dire, mais un dessin de merde sur les victimes du Crans Montana, en disant que c'est la comédie de l'année, machin, en montrant des gens brûlés. Moi, personnellement, j'ai jamais été Charlie parce que j'aime pas ce qu'ils font, je trouve que c'est à vomir, ce qu'ils font. Enfin, je me dis: «OK, la liberté d'expression, OK». Et c'est là que tu vois que c'est toujours 2 poids 2 mesures, hein, parce que là, ça choque plus de monde que enfin, je veux dire, qui ça peut faire rire à part quelqu'un de sadique? Je comprends pas moi ça. Mais ce que je me dis, c'est que c'est pas forcément la censure la solution aux esprits tordus. Moi, j'appelle ça des esprits malades, hein. Pour créer un truc pour ne serait-ce que d'y penser déjà, faut avoir un pet au casque. Je me dis que ces gens-là, ils s'exposent, bon, à des critiques, mais ils s'exposent à un boycott aussi, donc à une mort médiatique finalement et donc du coup financière. Donc moi je verrais plus la «justice naturelle» entre guillemets, opérer, tu vois? Le retour de bâton, plutôt que quelqu'un qui vienne faire la police de la pensée et dire: «Bah, ça tu le dis, ça tu le dis pas, ça tu le dis, ça tu le dis pas». Après, quoi que tu fasses dans la vie, tu auras des conséquences, qu'elles soient bonnes ou pas, qu'elles soient positives ou négatives. Donc ouais, c'est un petit peu délicat, de savoir, jusqu'où va la liberté d'expression à partir du moment où tu ne cherches pas à attiser la haine, tu vois? Mais même là, il y en a qui attisent la haine et ils sont censurés donc j'ai oublié ta question du départ, du coup, je crois que je me suis un petit peu, Non, pas du étalée. tout, pas Ah du oui, ouais, tout. la responsabilité morale, c'est ça que tu disais. Oui, Après, moi, je pense que l'important, c'est quand même, l'intention qu'on y met et voilà et je pense qu'après finalement, on finit par récolter ce qu'on a semé, hein. c'est C'est tout. ça. Regarde Harry Habitant. Bon, lui, c'était pas par rapport à son «art» entre guillemets,
qu'il est inquiété par mais c'est le public qui décide, tu vois? C'est le public Ouais, qui bah, oui, finalement s'il te donne légitimité ou pas. C'est le peuple qui doit décider. Le public, c'est le peuple, hein. C'est pas pour moi, c'est pas un juge ou quelqu'un en col blanc ou en cravate, costard-cravate qui doit décider si tu as le droit de dire ça ou de pas dire ça. C'est complètement antidémocratique. Par contre, ouais, tu tu, tu assumes les risques que tu prends. Si tu te prends une déferlante dans la rue, bon, bah, je dis pas: «Super», moi je vais pas dire: «Ouais, super, c'est bien, ha ha, bien fait pour lui». Je dis qu'il y a une justice, c'est tout. Donc tu cherches, tu trouves. Tu c'est ça. pas bah, oui, tu pas inquiété, par la justice, mais tu vas avoir un revers de médaille quand même. Donc voilà, Ouais après c'est une question de morale, hein, mais et justement, est-ce que dire la vérité, a un coût dans l'industrie musicale? oui, certainement, bien sûr que ça a un coût. Ça a un coût et des coûts avec un P et avec un T. Tu prends des coups, forcément. Déjà, tu es un peu moins populaire dans ce que tu fais. Tu as quand même, enfin, moi personnellement, j'ai un peu moins de contrats publics, on va dire. Heu, il y a aussi un rejet social qui s'est il y a eu des distances de mise, entre certaines personnes et moi. De la diffamation, un peu de harcèlement, on va dire, des rumeurs, des mensonges, des attaques, comme ça, tu vois? Des insultes et puis comme je disais tout à l'heure, les collabos qui aiment bien te dire: «Ah, je t'ai signalé», voilà, ça a un coût parce que ça tape un petit peu quand même, que ce soit financièrement ou psychologiquement, c'est pénible à supporter. Mais globalement, moi, je trouve que ça m'a plus servi que desservi, hein. Parce que déjà, d'une, j'ai rencontré des gens formidables, heu, qui se sont intéressés à ma musique, pour qui j'ai donné des concerts. Il y en a pas mal qui sont devenus des amis. C'est des gens, avec qui je suis sur la même longueur d'onde, tu vois? Même si c'est sûr qu'on n'a pas les on a des divergences d'opinion, forcément. Mais ils sont suffisamment ouverts et intelligents pour, que ça ne crée pas un fossé entre nous. Parce que notre but, profond, il est le même, hein, finalement, hein. C'est Ouais, de construire un avenir, un monde meilleur, et voilà, c'est tout, et pour notre liberté, notre souveraineté, on veut, que nos enfants grandissent et s'épanouissent, correctement, et c'est tout. Après, pro-Trump, anti-Trump, pro ceci, anti cela, c'est bon, quoi. Je veux dire, tu connais personne avec qui tu peux être d'accord sur absolument tout. Ça n'existe pas sur cette terre. Ça n'existera jamais. C'est bien ce qui fait la richesse, quand même, c'est les débats qui enrichissent et puis qui permettent aussi d'évoluer. Faut savoir, ouais, écouter les uns les autres et surtout tolérer que tout le monde ne pense pas comme toi. Moi ça me désole, tu vois? C'est un sujet qui me désole parce que moi j'ai mis des publications des fois, surtout sur Facebook où, bah, tu as des gens qui sont pas d'accord avec toi et te bloquent. Mais c'est quoi cette mentalité? Donc toi tu veux pas écouter, le point de vue de l'autre, alors tu bloques, tu le sors, pour toi il est mort. Et c'est comme ça que tu penses créer un monde meilleur parce que c'est ceux-là aussi qui prônent, la tolérance, la paix, moi je suis morte de rire quand je vois ça. Je me dis: «On n'est pas rendu, hein». Franchement, on n'est pas rendu. Avec des mentalités pareilles, waouh! ouais, je te le confirme. Alors, est-ce que tu as déjà ressenti une pression, pour, adoucir ton message? J'ai ressenti oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. Quand tu vois que Brigitte, elle a fait un procès, par exemple, pour cyberharcèlement. Forcément, ça te met une pression parce que tu te dis, «Bon, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête?»
et pas que, même quand tu as été censuré 2-3 fois, bon. Alors, moi, je prends pas ça comme de la pression, je prends ça comme une invitation à adapter ma plume. Donc je l'ai déjà fait, j'ai déjà, plusieurs fois, tourné mes textes d'une certaine manière un peu plus subtile parce que déjà, bah, je fais gaffe à la censure. Donc voilà, j'adapte, mon écriture, pas toujours. Des fois, je rentre dans l'art. Après, la pression, j'ai envie de te dire, c'est les gens qui t'aiment bien qui te la mettent. Parce qu'ils arrêtent pas de te dire: «Fais attention à toi, fais C'est attention à toi». clair, Et ça m'énerve. En fait, je sais que ça part d'un bon sentiment, oui. mais en fait, ils me font penser à un danger auquel je n'ai pas forcément pensé ou auquel je n'ai pas envie de penser quand j'écris ou quand je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Parce que moi, quand on me dit, «Fais attention», bon, bah, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Ferme-la». En gros, ouais, c'est ça. Bah, oui, si tu continues dans les questions: «Ah oui, alors je fais attention comment?» «Bah, évite de faire ça, évite de», donc en gros, tu es en train de me dire de me la fermer et je sais pas moi, de faire des sketchs, pipi caca, prout-prout, enfin des trucs à la gomme quoi. Non, non, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer comme message. C'est pas comme ça qu'on réveille les gens quoi. Enfin les Mmh. conscients plutôt, parce que j'ai pas la prétention de réveiller les gens. J'ai envie de participer à l'éveil des consciences. Comme je disais tout à l'heure, tu as des gens qui sont pas du tout au courant d'un sujet. Moi, j'en ai rencontré, hein, et comme je vulgarise et que je comment dire? Je vulgarise le sujet, puis surtout, je fais un résumé quoi, court, hein, en 3 minutes, 30, tu peux pas, un article ou bah, du coup, c'est plus accessible. Tu vois? Tu peux leur dire: «Bah, tiens, écoute cette chanson, regarde bien le clip, il y a des éléments qui vont te faire comprendre de quoi je parle et puis si ça t'intéresse, tu creuses». Yes. Ça tombe bien que tu parles de réveiller les consciences, parce que j'ai une question par rapport à ça. Par rapport à ta communauté, ton réseau, est-ce qu'une chanson peut-elle réellement réveiller les consciences? J'ai eu des retours déjà sur ce point-là, des gens qui m'ont dit: «Bah, écoute, tes chansons m'ont fait réfléchir» ou des gens qui l'ont fait écouter à d'autres. J'ai eu des retours là-dessus en me disant: «Ah ouais, c'est vrai que du coup, je vois les choses sous un autre angle». Donc déjà, ça fait réfléchir. Quand tu commences à réfléchir, ben, c'est que tu prends conscience et puis du coup, quand tu prends conscience, tu peux te positionner. Donc moi, je pense que l'art, il a quand même surtout la musique, un pouvoir, une œuvre, elle touche, même à la large, elle touche beaucoup plus de monde que si tu discutes avec la caissière du coin ou voilà. Et donc je sais très bien qu'une chanson ne changera pas la face du monde, hein, pas naïve. Mais je suis peut-être un peu utopique en pensant que ça peut contribuer à un certain éveil, voilà. Et de toute façon, et je veux dire, ça coûte rien d'essayer. Comme dirait l'autre, je vis ça comme une mission. C'est un petit peu comme si j'aime bien utiliser cette analogie, comme si je savais que quelqu'un allait, provoquer un attentat, mortel dans, je sais pas, une église, par exemple, ou un festival, peu importe. Moi, je suis au courant. Si je les préviens pas, mais je suis la dernière des crapules. Donc quand je vois quelque chose qui mérite d'être, soulevé, amélioré, éradiqué, ce que tu veux, quand il y a un truc qui va pas, bah, faut que j'en parle. Et puis il y a aussi le côté thérapeutique, hein, je veux dire, c'est hyper thérapeutique la musique. Donc moi Ouais, ça me permet aussi d'évacuer, de me défouler, faut pas nier cet aspect-là, hein. Je fais pas que pour les autres non plus. ouais. Hypocrite hypocrite, c'est bien le contraire.
Bah, forcément, chaque artiste Tu qui va pourrais nous créer, expliquer un peu plus en détail cet bah, état après, particulier? bah, j'ai envie de te dire, c'est pas toujours le même, c'est pas toujours le même, des fois, c'est un besoin de crier sa colère, des fois, c'est un besoin de prévenir, comme je te disais, des fois, ça peut venir d'un sentiment, ça peut émaner d'un sentiment, fort, profond, qui date de longtemps, quelque chose que tu as vécu comme un trauma et puis, que tu te rends compte que c'est toujours pas réglé aujourd'hui et que même ça s'empire. Ça peut être aussi, une envie de se marrer et de faire rire les autres. Ça peut être n'importe quoi. Donc, oui, c'est toujours un état particulier qui te pousse à créer cette chanson particulière, cette œuvre. Parce que c'est valable pour la peinture, pour tout en fait, pour la sculpture, pour toute forme d'art finalement. Yes. Chanter pour toi, est-ce un acte spirituel? C'est Là, on vaste. va rentrer vraiment dans l'art, conscience et la spiritualité. Écoute, moi je pense que la musique, c'est de la magie quelque part ou de la sorcellerie, ça dépend comment tu l'utilises, hein. Oui, Bah oui, ça d'ailleurs c'est Michael Jackson qui en avait parlé de ça oui, et je pense que l'art, ça nous permet de nous connecter à d'autres sphères et ça permet de transcender aussi, les douleurs, les chagrins, les choses qui sont trop lourdes. ouais, Tu sais, moi, je pense à un ami qui m'avait sollicité pour aller chanter, il avait enterré, sa maman et il m'avait demandé, d'abord son père et il m'avait demandé de chanter, 2 chansons, que son père affectionnait particulièrement. Ça a été super dur. Franchement, c'est pas facile de quand tu es empathe, de chanter devant des gens qui ont du chagrin, quoi et donc du coup, tu partages leur chagrin. C'est dur de ouais, chanter, dans des sanglots, mais bon, l'amour est plus fort que tout, comme on le dit et il y a une personne après qui est venue me dire: «Merci, ça allège, énormément» et je pense que quand on demande à quelqu'un de chanter pour un défunt, pour accompagner le départ d'un défunt, ça a une dimension spirituelle déjà. oui, Ah, c'est tellement vaste, je veux dire dans toutes les religions, tous les chamans, enfin bon, tout le monde fait appel à la musique, ça t'emmène, moi je vois par exemple quand, j'ai eu une période très, très dure où j'avais beaucoup de douleurs physiques. J'étais très fatiguée et avant d'arriver en concert, je me disais: «Mais je vais jamais y arriver, comment je vais faire, quoi? Je suis à plat, j'ai mal partout, et dès les premières notes, pouf, envolé, il y a plus rien et ça c et cet état de bien-être, il se perpétue ensuite, tu vois? Et donc je pense que ça pour moi, c'est un don du ciel, l'art en général et la musique particulièrement, c'est particulièrement fort. Surtout quand tu chantes, parce que la voix, c'est quand même quelque chose qui c'est le plus joli instrument du monde, hein, d'ailleurs, hein, la voix. c'est ça. Ça tombe bien que tu parles de reconnecter. À ton avis, l'art peut-il reconnecter l'humain à quelque chose de plus grand? Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu déjà, tu rassembles beaucoup les gens Ouais, par la musique, tu vois? oui, Il y a une espèce d'égrégore qui se crée, c'est-à-dire que selon la musique que tu balances, c'est toujours pareil, hein. Mais oui, tu te connectes à d'autres dimensions donc forcément ça connecte,
se connecter à l'amour, à la solidarité. Tu sais, quand tu es dans un concert où les gens s'amusent, qu'ils sont heureux, que c'est très positif comme ambiance, tout le monde s'aime. Je veux dire, il y a personne qui va chercher à moins qu'il y en a qui sont trop bourrés et qu'elle va mauvais, personne va chercher, de conflit avec l'autre. Mmh, Donc ça crée quand même, une osmose, ça crée, des rencontres, c'est ça aussi, la connexion, tu vois? c'est ça. Puis encore une fois, l'intention qu'on y met, elle est super importante. Et justement, est-ce que tu penses, que la société moderne a peur du sacré? Ah oui, bah, bien sûr. En tout cas les dirigeants veulent pas. On voit très bien que alors moi je suis pas fanatique des religions parce que, bah, tu l'auras compris, moi tout ce qui est, Oui, mais c'est au-dessus de la religion. oui, voilà, Quand je non parle mais de sacré, c'est tout. voilà, le sacré. C'est pas du tout, je fais exprès de bien préciser, que je dissocie parce que j'allais dire que justement, ils font tout pour détruire les religions. Ouais, Donc ils font tout aussi pour démonter les croyances religieuses. Pourquoi? Parce que, bah, même s'il faut pas mélanger religion et spiritualité, c'est quand même lié pour beaucoup de personnes. Il y en a sans religion, ils auraient pas eu accès à la spiritualité, enfin, tu vois? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de religion pour être spirituel, mais après, c'est une question aussi d'éducation, tu vois? De culture, quoi. Et justement, le fait d'être, le sacré, ça permet justement de te connecter à d'autres choses, ça t'apporte, de la résilience, ça t'apporte une certaine sagesse aussi, ça t'apporte autre chose que ce qu'ils voudraient que des états dans lesquels ils voudraient nous maintenir. Tu vois? Comme la peur, comme, des mécanismes toxiques qui nous ont appris à entretenir, parce que c'est clairement comme ça qu'ils arrivent à nous déjà à nous infantiliser, tu vois? Et puis à nous parquer, finalement. Ils nous maintiennent, dans des états, dans des émotions, complètement, j'ai envie de te dire, c'est ça va sous terre, hein. C'est plus tu plus du tout, dans des réflexions, philosophiques ou c'est pour moi l'enfer il est sur terre, hein. alors la musique peut-elle contourner le mental et toucher directement l'âme? Bah, moi je pense qu'elle touche d'abord l'âme, elle touche enfin l'âme, elle touche le cœur déjà. Elle te touche, directement, on s'en rend même pas compte, mais qu'est-ce qui fait qu'on zappe, on écoute? Donc ça te touche ou pas, hein. Après, question aussi de sensibilité, tu as des styles de musique qui vont pas te plaire et mais par contre tu aimes bien le texte, alors tu écoutes. Puis c'est l'art en général, il touche directement, l'inconscient, j'ai envie de te dire aussi. Parfois même le subconscient, je sais pas, hein. Mmh, pas Yes. la question que je me suis posée parce que c'est très instinctif, finalement. Et regrettes-tu parfois, de n'a pas avoir choisi la voie la plus facile? Non, 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 je regrette rien du tout. Je regrette rien du tout parce que déjà d'une, ça me permet d'être moi-même. Je suis moi-même, c'est-à-dire que moi voilà, je peux m'affirmer, comme je suis sans me cacher. Je suis quelqu'un d'entier donc je fais les choses en mon âme et conscience et ça m'apporte quand même une certaine paix d'esprit, faut l'avouer. Je vais pas comment te dire? Si un jour je décide d'arrêter de faire ça, ce sera parce que j'aurais décidé, que j'ai plus besoin ou plus envie
pour X raison de le faire, mais ce sera pas, parce que c'est trop de risques ou tu vois? Je regrette rien du tout et puis, c'est une façon aussi pour moi de, bah, j'ai envie de te dire, presque montrer l'exemple. Tu sais, c'est un peu comme le 7e singe, c'est il y en a beaucoup qui me disent: «Purée, tu es courageuse». Alors je leur réponds: «Bah, je sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais en attendant, c'est courageux quand tu es tout seul et si ça peut permettre aux autres de leur ouvrir la voie et de se dire: "Bon allez, plus on est nombreux, plus le nombre fera la force". Tu peux pas censurer et faire taire tout le monde, hein. Ouais, ouais. Bah, justement, tu parles de voix et est-ce que tu crois à une nouvelle génération d'artistes insoumis? Même si j'aime pas trop ce mot-là, insoumis, heu, on va dire plutôt, dans ta direction, dans ta voix, qui seraient capables de reprendre le relais, de ce que toi tu fais? Franchement, une nouvelle génération, c'est-à-dire, des plus jeunes que la mienne? Un petit peu plus jeune, ouais, ou tu vois d'autres personnes qui Ouais, justement ouais. par rapport à ta musique, tes clips et autres. Il y en a pas mal qui le font, mais je suis pas sûre que ce soit une génération en dessous de la mienne, et en plus, ils le font avec l'IA. Bon, tu me diras, c'est nouveau de plus. Moi, j'ai énormément de mal avec l'IA, je trouve ça sans saveur. Voilà, pour être honnête, surtout quand c'est les voix. Je veux dire, une voix, c'est pas comme un ingénieur du son, ça n'a rien à voir. Une voix, dans la voix, tu entends tout. Tu entends les émotions, tu entends la colère, tu entends la tristesse, tu entends si tu as bien dormi, si tu es malade, tu entends tout dans une voix. C'est ça qui touche dans les voix. Pourquoi la plupart des gens, quand ils écoutent une chanson, ils écoutent quasiment que la voix et donc délivrer un message, sincère, voilà, revendicateur ou quelque chose, tu vois, qui est important, un message important. Des fois, c'est un hommage carrément qui est fait avec une voix IA. Bah, là, moi, j'ai envie de m'énerver. J'ai envie de m'énerver, j'ai envie de leur dire: bah non, c'est pas cohérent, je suis désolée, c'est pas cohérent. Tu crées pas un hommage à quelqu'un qui est parti». Je donne cet exemple parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, avec une voix d'IA, quoi. C'est tout sauf personnel. C'est moi, ça me dépasse et je pense que les gens qui font ça, à mon avis, ils ont la quarantaine minimum et c'est pas des jeunes jeunes. Les jeunes, ceux qui ont 30 ans là aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, je sais pas comment ils vont sortir de cette période-là. J'espère que c'est qu'une période. Je Yes. je sais pas comment ils peuvent ils manquent peut-être aussi un peu d'expérience et de maturité, tu vois? S'investir. Écoute, ça va faire un petit peu plus d'une heure, presque 1 heure et quart qu'on est ensemble. Moi, je pourrais rester encore, des heures avec toi pour t'écouter. J'ai encore 2 questions. Mmh. Heu, que dirais-tu à un artiste qui hésite entre conformité et vérité? Écoute, moi, j'ai pas de conseils à donner aux gens, sur ce qu'ils doivent faire, mais s'il y en a vraiment un qui me demande mon avis parce qu'il hésite entre les 2, je dirais simplement d'écouter son urgence. Quelle est ton urgence? Est-ce que pour toi qu'est-ce qui est le plus important pour toi, en fait? Teste les 2. Tu verras bien ce qui te convient le mieux. Je peux pas me permettre de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, je suis pas à leur place. Je sais pas comment ils vont me gérer en plus derrière, tu vois? Parce que si je le coach, à fond en lui disant: «Non, faut dire ce que tu penses, la vérité, c'est plus important, nanana» et puis que derrière il le gère mal, bon, bah, c'est dommage quoi, tu vois? C'est dangereux même. Donc Ouais. bien sûr, moi je suis toujours du côté de la vérité et je sais pas qui est capable de faire quoi donc bah, chacun sa merde en fait, hein.
Heu, OK, encore une autre question. Si ta musique, devait laisser une trace, laquelle aimerais-tu qu'elle soit? Celle de la voix de l'authenticité, de la recherche de vérité, de la recherche de prise de conscience, j'aimerais que ce soit vu aussi comme des œuvres, comment te dire? J'aimerais qu'on sente l'humilité de ma démarche, parce que ça, c'est important. Tu vois? Que ce soit dans mes compos, on l'entend peut-être plus dans mes compos, c'est moins affirmé, qui ne sont pas toutes en ligne, hein, je le précise, je suis en train de travailler sur un 2e album. Eh ben, écoute, Sarah Gène, on va arriver à un terme à notre émission, en tout cas, et puis j'espère que ça sera pas la dernière. Je croise les doigts et en général, à mes invités, je leur laisse le mot de la fin et donc du coup, je te laisse le mot de la fin. Oh bah, moi, c'est très simple, hein, mon mot de la fin, c'est essayer d'être solidaire, voilà. Il y a que comme ça qu'on y arrivera de toute façon. Donc Yes, pas céder au jeu de la division et quelles que soient vos idées, respectives. merci à toi. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci.